Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue à suivre notre émission. Cette émission est organisée dans le cadre du consortium Mediafopis. Nous sommes actuellement à Kigali pour une formation sur la paix, le journalisme des paix. Et dans cette émission, vous allez découvrir notre invité qui va nous parler du rôle d'un journaliste pour prôner la paix, dans les questions de la paix. Et notre invité se nomme Albert Baudouin, qui est coordonnateur de Pax Media au niveau de Kigali. Nous sommes au Rwanda. Bonjour, monsieur Albert. Bonjour Mitterrand. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre émission. Merci, je suis très content aussi de dialoguer avec vous, surtout de parler de la paix dans les médias de la région de Grand Lac. Merci beaucoup. Monsieur Albert, qu'est-ce que ça vous dit de parler de la paix, journaliste délié, le journalisme et la paix? Je dirais que quand je parle du journalisme et de la paix, je suis très énergique parce que c'est ma mission. Moi personnellement, je suis déterminé, je suis engagé dans le journalisme de la paix. Et je me suis dédié au journalisme de la paix. Et comme vous l'avez dit, je suis membre de Pax Press, et Pax Press qui est une organisation non gouvernementale rwandaise qui a pour mission de renforcer les capacités des médias et des hommes des médias, c'est-à-dire des journalistes et d'autres acteurs des médias. Et notre rôle est élargir ou valoriser le travail des journalistes dans son travail de stabiliser la paix, de maintenir la paix ou bien de produire la paix dans la région de Grand Lac et au Rwanda. On parle de la paix et les rôles qu'un journaliste doit jouer en respectant quels principes effectivement? Merci beaucoup, je crois que comme je l'ai dit, même entre nous journalistes, on avait eu un commun accord sur l'objectif prioritaire du journaliste, c'est d'informer le public pour que le public ait la capacité de comprendre les situations et puis de pouvoir les décider d'eux-mêmes. C'est dans ce sens que, du moins dans mon organisation Pax Press, avec notre expertise dans le renforcement de la paix dans le pays et dans la région de Grand Lac, nous avons énoncé quelques 4 principes qui guident notre travail et qui guident nos journalistes. Il y a des principes comme dire sans nuire, c'est-à-dire si un journaliste fait un effort de dire tout ce qu'il a, de donner les informations qu'il a à donner sans nuire au public, sans nuire à ses sources, sans causer de tort à quelqu'un, il aura fait son beau travail, il aura contribué à la paix. Et nous avons le principe qui dit aussi montrer sans choquer. Montrer sans choquer, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, les images, les vidéos, les descriptions dans l'écriture. Si nous arrivons à donner toutes ces informations sans choquer nos sources, sans choquer nos audiences, c'est-à-dire nous aurons contribué à la paix. Et puis dénoncer sans condamner. Dénoncer sans condamner, vous savez, aujourd'hui, avec l'arrivée du numérique, avec le développement du numérique, beaucoup de citoyens sont devenus des journalistes. Ils propagent, disséminent l'information comme ils veulent, sans l'information brute, sans les traiter, sans l'adapter à l'audience. Nous disons alors, les journalistes ne devraient pas être comme des juges. Ils ne devraient pas être comme des juges. Ils peuvent dénoncer le mal de la société, ils peuvent dénoncer les malversations par exemple, ils peuvent dénoncer la corruption, mais sans toutefois condamner. Si tu dénonces la corruption, tu ne condamnes pas le corrupteur ou le corrompu. Et on dénonce le mal, pas tout nécessairement ceux qui font le mal. C'est ça le principe. Et puis l'autre principe, c'est informer sans décourager. Et informer sans décourager, pour nous, c'est un concept qui introduit, je dirais, un nouveau journalisme, justement, qu'on appelle journalisme de la paix. Avant, nous étions habitués à ce principe d'informer sans toutefois considérer nos sources, sans toutefois considérer
nos audiences, sans toutefois considérer nos concitoyens. Informer sans décourager aujourd'hui, c'est dire aux journalistes, il faut montrer de bonnes initiatives, il faut parler des gens qui œuvrent dans l'ombre, mais qui font de grandes choses, qui changent de choses du négatif au positif. Donc nous disons, le journaliste, au lieu de dire, par exemple, je sais pas quoi, les gens ne mangent pas, il faut dire, il faut montrer qu'il y a des gens qui se battent pour manger. C'est très différent. Donc il faut arriver à montrer, montrer aux gens ce qui les encourage à vivre, ce qui les encourage à œuvrer pour la paix. Et souvent les journalistes ont toujours eu la tendance, ou je ne sais pas si c'est une tradition, de faire la couverture de ce qui ne va pas. C'est ça. On se demande comment maintenant les journalistes doivent faire pour contourner ça surtout. Et vu les contextes, et les journalistes ont dit que les journalistes aussi vivent dans les mêmes communautés. Ouais. Comment ils doivent contourner ça? C'est ça, mais ils sont journalistes. C'est-à-dire, nous sommes des fruits de nos sociétés. Nous sommes des fruits nous journalistes, nous sommes les fruits de nos sociétés parce que nous avons éduqué par nos parents, nous avons éduqué parmi notre société, nos communautés, mais nous avons choisi ce rôle d'informer. C'est-à-dire le rôle d'informer, et d'ailleurs, comme on le dit, le journalisme c'est le quatrième pouvoir. Si nous avons ce pouvoir d'informer, il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire, oui, on était habitué à montrer ce qui ne va pas. C'est ça, il y a l'adage dans les écoles de journalisme, l'information, le chien a mordu l'homme. Ce n'est pas une information. L'information, c'est quand l'homme a mordu le chien. C'est ça, nous sommes habitués à cette vieille école de journalisme. Et aujourd'hui, nous disons, nous, acteurs du journalisme de la paix, nous disons, il faut montrer aussi les bonnes choses, les bonnes initiatives. Au lieu de toujours montrer, il y a une route, il y a toujours des accidents de bus, il y a toujours tout ça. Et il faut arriver par exemple à faire un beau documentaire, montrer qu'il y a la réduction des accidents parce que la police a renforcé les présences sur route par exemple. Parce que la police a renforcé le contrôle technique des véhicules. Mais avant, on était habitué à dire « Ah voilà, la police c'est toujours sur la route, ils demandent la corruption, ils embêtent les chauffeurs. » C'est ça l'information. Cher Baudouin, maintenant, dans le cadre du contexte de la sous-région des Grands Lacs, comment les journalistes peuvent concilier, en tout cas les efforts, vous qui ont pris surtout cet engagement-là des journalistes de paix? Je dirais que déjà l'idée commence. L'idée commence avec cette initiative de la commission épiscopale justice et paix du Rwanda qui a regroupé un groupe de journalistes du Rwanda, du Burundi et de Congo, de Bukavu et Goma, une vingtaine de journalistes qui viennent de passer des jours ici à mettre des stratégies ensemble comme groupe, à avoir cette détermination comme groupe. Maintenant, nous avons 20 journalistes qui disent, à la fin de l'atelier, les journalistes disaient, maintenant nous sommes prêts à changer notre contenu, que nos productions de médias, nous allons les changer, nous allons fixer l'objectif final, la paix. Avant on disait, je vais faire une information, je vais balancer cette information parce que j'aurai une grande audience, j'aurai des views, comme on dit aujourd'hui au numérique, et donc j'aurai beaucoup de lecteurs, j'aurai beaucoup d'argent. Maintenant, il y a au moins 20 joueurs qui disent, on ne va pas viser l'argent avant, on va viser d'abord le droit de l'homme, on va viser d'abord la vie des hommes, on va viser d'abord la paix pour les hommes. Donc si c'est son noyau de journalistes, de 20 journalistes qui sont déterminés, qui vont multiplier cette action parce que un joueur du Burundi pourra arriver à convaincre ou à, je sais pas quoi, à aider son confrère burundais. Si nous avons 2 Burundais aujourd'hui, on pourra avoir 10 Burundais demain. Donc c'est une action qui peut grandir. Et puis aussi, nous sommes là comme Pax Press, comme CGP, pour accompagner cette initiative, pour continuer à soutenir ces initiatives,
pour qu'on arrive justement à asseoir le journalisme de la paix dans cette région. Et je suis sûr, comme j'aime le dire, la paix commence par moi, commence par toi, par lui, et si c'est par nous, ça commence à grandir. Donc, si tu produis un petit article qui va changer une famille, et l'autre va produire un petit article qui va changer un leader, un élu local, c'est bon. On ne peut pas, l'impact des médias ne peut pas se voir dans 2-3 jours. C'est une éducation, ça prend du temps, mais il faut commencer à le faire. Merci beaucoup. Merci. Comprenez, chers téléspectateurs, le journalisme de la paix, c'est un engagement. Et nous sommes en train de finir notre émission avec le respectueux Albert Baudouin, qui est le coordonnateur des PAX ici au niveau du Rwanda. Et chers téléspectateurs, comprenez que la paix, ce n'est pas une utopie, c'est un engagement. Et c'est un engagement au niveau de la sous-région de Grand Lac où chaque journaliste devrait comprendre le rôle qu'il a à jouer pour que la paix soit réelle à travers les micros, à travers ses caméras, à travers aussi sa plume. Il peut contribuer à la paix d'une manière ou d'une autre tout en pesant les mots, en ayant conscience, voilà, tout en ayant conscience des mots qu'il utilise, comment il emploie et aussi, mais également, il vient de parler de la place des publics ou la place de nos téléspectateurs, la place de la population. On doit tenir compte dans nos papiers, dans tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte de la vie. Nous devons avoir cette partie humaine dans nous pour que nous puissions faire bien notre travail. Et nous sommes en train de finir notre émission. Avez-vous un dernier mot à placer pour nos téléspectateurs ou aux autres journalistes qui peuvent bien sûr suivre cette émission? Mon dernier mot, ça a été le premier, c'est que la paix, c'est nous. La paix, tout le monde peut jouer son rôle dans la paix. La paix, ce n'est pas seulement pour les militaires, ce n'est pas seulement pour les gouvernants, c'est aussi pour nous, petits citoyens. Nous pouvons toujours faire des initiatives qui renforcent la paix. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir dans notre émission dans le cadre du consortium Mediafopis. Bye bye. Bye bye. Voilà. Merci.